Bon, alors, on va maintenant revenir à un univers un peu plus accessible en parlant d'une voiture qui t'a beaucoup plu, hein, c'est la Mazda RX-8. Avant de te voir à l'œuvre en chrono, on va regarder l'essai de cette voiture avec la rencontre des membres du club. Regardez la Mazda RX-8 dans Fast Club. On va commencer par une petite devinette. Allez, c'est parti. T'as été sage. Tiens. Alors, quelle voiture coupée dispose de 4 portes et n'a pas de cylindre? Alors ça cricole. Ah bah oui, c'est la Mazda RX-8. Car s'il y a bien un mouton à 5 pattes dans l'automobile, c'est la Mazda RX-8. Franchement, vous ne trouvez pas que ça nous change un petit peu des bétaillères de monospace? Et puis avec cette ligne, elle semble tout droit sortie d'un album de Michel Vaillant, ou alors si vous préférez, d'un salon automobile. Sous le capot, un moteur rotatif. Enfin bref, c'est vraiment une voiture différente, une voiture pour connaisseurs quoi. Mais pour en savoir un petit peu plus, on va rencontrer le Révolution Rotor Club. C'est une bande de doux, durs et dingues, et franchement passionnés, qui ne jurent que par le moteur rotatif. You do what you say has a lot to do in how you live today. What you want and what you make, everybody knows. Leslie Herman, président du Révolution Rotor Club. Je possède personnellement 3 Mazda à moteur rotatif. Je m'appelle Adam Tchaïkovski, je suis propriétaire de cette belle RX-7. Je m'appelle Christophe, ou Ghana sur le forum. J'ai ma 8 depuis 3 ans, c'est une 231 chevaux. Je m'appelle Nathalie Devoski, je suis propriétaire de cette élégance Strato Blue. Bonjour, moi c'est Nicolas, j'ai une RX-8 192 chevaux en élégance pack. Je m'appelle Laurent Berthaud, je suis propriétaire de cette RX-8 231 chevaux avec toit ouvrant. Je m'appelle Tony, je suis membre du Révolution Rotor Club et je possède cette Mazda RX-8 depuis novembre 2004. Je m'appelle Raziel, je fais partie du RRC aussi. Je suis propriétaire de cette Brion Black 231 chevaux. Puis les enfants adorent entendre biper la voiture parce que quand on arrive en zone rouge, elle signale qu'on va arriver au rupteur et elle bip. Donc les enfants en sortie de péage adorent entendre le bip et dire « accélérateur de fou papa, vas-y, vas-y ». J'ai toujours été passionnée par l'automobile et notamment les voitures sportives. La RX-8 m'a plu dès le début par son esthétisme et puis la particularité de son moteur rotatif. La couleur Strato Blue est assez unique et j'aime beaucoup les reflets violets au soleil. Et c'est très très plaisant à conduire. Donc j'ai fait quelques modifications, dont l'aileron Mazda Speed, avec un kit carrosserie Mazda Speed qui comprend 2 bavettes à l'arrière, une lame à l'avant et 2 bas de caisse sur les côtés. Sur mon auto, j'ai rajouté une petite décoration personnalisée. Ça représente un phénix. Je trouvais que ça faisait fun. J'aime bien dire souvent que j'ai la RX-8 192 la plus rapide du club. Et on s'amuse en fait à faire de la préparation sur nos RX-8. Moi, c'est plus la partie multimédia avec Tony. Donc là, nous, par exemple, ce qu'on a installé sur la nôtre, tout en gardant le matériel d'origine, on a installé un écran tactile où on peut naviguer dans les menus. C'est la seule rotative avec un toit découvrable, type Targa, démontable. Une voiture d'égoïste, 2 places. Elle est particulièrement confortable, silencieuse. Quand elle est décapotée, ça n'empêche pas de monter à des vitesses inavouables en Allemagne. Elle est chaude, bon. Le meilleur moment que j'ai eu avec cette voiture, c'était lors de la circuit avec le club au Mans l'année dernière, où on a bien pu arsouiller avec les amis, on a bien pu attaquer le 350Z, qui doivent s'en souvenir encore, j'imagine. Salut à eux. Cette voiture est une Mazda RX-7 FB, c'est le tout premier modèle de Mazda RX-7. Celle-ci est de 1982. C'est une voiture très typée 70s dans sa ligne.
Le club a été créé en juin 2005. Pour être adhérent du club, il suffit d'être propriétaire d'une voiture Mazda à moteur rotatif et de payer la cotisation annuelle qui est de 48 €. C'est un club qui a aujourd'hui 75 adhérents et nous avons la particularité d'avoir à la fois des propriétaires de voitures anciennes et des propriétaires de voitures modernes. Alors la particularité du moteur rotatif, c'est un moteur qui n'a pas de piston, qui n'a pas de soupape, qui n'a pas de vilebrequin, ce qui explique que ce soit un moteur extrêmement fiable. Pour faire tomber une voiture rotative en panne, il faut vraiment le faire exprès. Pour vraiment profiter du RX8, il vous faudra copiner avec un pompiste ou alors vraiment vous trimballer avec une citerne d'essence. Et puis le rotatif, il a besoin d'être lubrifié. Alors mets de l'huile. À l'heure des donuts, Miss RX8 répond présente. Ah bah s'il y a des donuts, Mère Simpson n'a plus qu'à travailler son coup de rouleau à pâtisserie. Le donut est à consommer avec modération et après avoir bien laissé monter le moteur en température. Pour les saveurs, je vous laisse juge. La Mazda RX8, elle a un moteur rotatif, c'est-à-dire en triangle. Et si vous regardez bien, le triangle, vous le voyez partout sur la voiture. Démonstration. Ici même, au niveau du capot, au niveau du siège, on voit le petit triangle au niveau du feu arrière. Sur piste, la RX8 est un régal. Aussi léger qu'un biscuit 0% grâce à son moteur poids plume. Le RX8, vous l'avez compris, c'est pas une familiale. Pour ça, vous avez la Laguna, la Passat, j'en passe et des meilleurs, et on n'est pas là pour ça. Par contre, elle a quand même des places arrière plutôt accueillantes avec son air de pas y toucher. Démonstration. Hop, on ouvre la porte suicide. Et là, on rentre dans le sous-marin. Une ligne d'enfer, un châssis de folie et un concept unique pour 37 100 € dans sa version la plus chère. La vie est belle, à un détail près. Tout tiré kiki, mais mouse costaud ce petit moteur. Et puis, il vous joue la valse à 4 temps comme personne. Par contre, qu'est-ce qui pollue le bougre? Avec 284 grammes de CO2 par kilomètre, vous prenez un malus de 2600 € avec les félicitations du gouvernement. Et franchement, avec 9500 tours au compteur, ça vaut bien quelques sacrifices, non? Ce RX8 va vous rendre accro. Vous serez piqué à grands coups d'huile moteur. Et ces petits défauts, vous les oublierez quand vous ferez le chèque. Alors Romain, tu le sais, parfois les constructeurs ont des petites manies, des lubies ou un culte particulier à certains moteurs. Ferrari, c'est le V12 par exemple. Oh, ça V12, fait 60 ans qu'il y a des moteurs V12 dans la gamme Ferrari. Et Mazda. Ils savent faire des V8 aussi quand même. Absolument, mais c'est vrai que leur religion, leur tradition, leur prestige, c'est le V12. D'ailleurs, Enzo Ferrari ne considérait vraiment que les V12 comme des voitures intéressantes. Le reste pour lui, c'était vraiment histoire de faire de l'argent, mais ouais, c'était pas très intéressant pour lui. Alors, Mazda, eux, ils font partie des très rares constructeurs, il y en a eu 3, qui se sont intéressés au moteur rotatif. C'est un truc un peu bizarre. Un moteur incroyable, avec un bruit incroyable en tout cas. Ils ont même gagné, et c'est les seuls, les 24 heures du Mans avec un moteur comme ça. Ah oui, je me souviens, quand j'étais tout petit, j'allais les voir, il y avait des Mazda qui étaient orange fluo et verte, je crois. Absolument. Qui faisaient un bruit incroyable dans la ligne droite d'une Audière. Parce que c'est des moteurs tout petits qui tournent très très vite, et vous allez voir qu'avec... Alors ça tourne, c'est ça, rotatif, voilà, ça tourne. Au lieu que le piston soit comme ça, le piston tourne. C'est assez compliqué, on va pas rentrer dans les détails. Ça a quelques défauts structurels, notamment la consommation, qui est un peu plus élevée que la moyenne, la consommation d'huile. Ce qui fait que les constructeurs, il y a eu Citroën qui l'avait fait, il y a eu NSU, mais tout le monde a un peu abandonné ça. Mazda, ils y croient, ils continuent, ça fait partie de leur culture, de la manière de faire. Toi, visiblement, en tout cas, c'est plutôt une réussite sur la Mazda RX8. On a une voiture, un châssis bien équilibré déjà, une propulsion, et on a fait fumer les pneus un petit peu. Mais le moteur est assez linéaire. Voilà, on a fait le show, le moteur est linéaire, et je comprends qu'il y ait quelques passionnés qui s'intéressent à cette voiture parce qu'elle est vraiment intéressante et marrante à conduire. Alors c'est comme le village gaulois, les passionnés du moteur rotatif sont très très peu nombreux, mais regardez ce que tu as. Ils sont très très passionnés. Voilà, lorsqu'un pilote comme Romain se crache dans les mains et essaie de faire un chrono avec une voiture à moteur rotatif, c'est tout de suite le tour chrono de la Mazda RX8 dans Fast Club.
Aujourd'hui dans Fast Club, 2 tours chrono à bord de la Mazda RX-8. Alors cette Mazda RX-8 a 2 particularités. Déjà au niveau esthétique, on peut regarder qu'il n'y a plus de montant central entre les 2 portes. Regardez, c'est sublime, l'intérieur est magnifique, bicolore, rouge et noir. Et l'autre particularité bien sûr, comme la RX-7, elle a un moteur rotatif. C'est la seule voiture sur le marché qui a un moteur rotatif. Il y a un petit propulseur à la place du turbo qui équipait la RX-7, donc un propulseur, un moteur rotatif. Résultat, on a 9500 tours en régime maxi, donc ça dans Fast Club ça va nous faire plaisir. C'est une propulsion 240 chevaux. On vérifie tout de suite les performances sur circuit, 2 tours chrono à bord de cette Mazda RX-8. Vous avez vu comment c'est beau, assorti la combinaison, l'intérieur de cette Mazda RX-8. Noir et rouge. Allez, c'est parti. Ça patine un peu ici. Il y a 240 chevaux. Ce qui est bien, c'est que le moteur a pas mal de couple, je trouve, pour un moteur qui prend autant de tours. On place l'auto, un peu de sous-virage, mais dès qu'on reprend l'accélérateur, là on a de la dérive. Allez. Elle est difficile à maîtriser en glisse. Le petit bip que vous entendez, c'est à chaque fois qu'on dépasse les 9000 tours, on a un petit bip pour nous signaler qu'il faut passer le rapport du dessus. Ça c'est de la dérive. Deuxième vitesse. On dérive dans l'épingle et on reprend les gaz avec une propulsion. Ça fait de la belle dérive en sortie. Allez. Moi je suis agréablement surpris. On a 240 chevaux, un moteur rotatif mais beaucoup de puissance à bas régime. On est dans les S ici. Il faut être vigilant quand même quand on a enlevé l'anti-patinage et le SP. Ça on le fait uniquement sur circuit bien sûr. Le petit bip pour nous faire penser à passer le 3e rapport. 2e maintenant pour rentrer dans l'épingle. Vous avez vu comment on se bat avec l'auto. Allez, on accélère. 9500 tours, 3e vitesse. Allez, le freinage est efficace et le comportement est sain. On n'est pas voilà, dès qu'on rentre dans les vitesses, dans les virages, ça dérive. Allez. Par contre, vous avez vu, on rigole pas là. Au volant, il faut vraiment assurer. Ça c'est sympa, une belle dérive ici. C'est pas évident à tenir mais c'est vraiment agréable au volant, je vous le promets, c'est vraiment génial. Allez, dernière accélération dans la ligne d'arrivée. Et bah écoutez, on se réchauffe vite au volant de cette Mazda RX-8. On va regarder tout de suite les performances dans le tableau récapitulatif des chronos et on va pouvoir les comparer à la Renault Mégane RS F Intime qu'on a essayé il n'y a pas très longtemps dans Fast Club. Ciao. Par rapport à la Mégane F1, même poids, même puissance, la Mazda RX-8 perd d'un rien au tour et une place. C'est décevant au classement, mais qu'est-ce que c'est sympa à conduire.